Je suis François Trappet. J'ai un domaine qui se situe entre Dijon et Beaune. Je suis à Gevrey-Chambertin, un lieu qui est connu en fait dans le monde entier et par son nom, par sa position. J'ai environ 7 hectares de vignes. Je cultive des pinots noirs et des bourgognes aligotés. Nous n'avons pas de réseau de distribution, nous faisons uniquement de la vente en direct au domaine, avec dégustation en cave. Nous avons quand même un caveau qui sert à regrouper toutes les appellations du village pour tous les vignerons du village. Et nous avons un caveau sur Beaune, mais qui est un caveau indépendant, qui fait une formation de dégustation pour les clients. Nous avons eu un très bon millésime en 2006. Nous l'avons élaboré avec passion et nous avons environ 1600 bouteilles. Alors, qu'est-ce qu'il y a de typique dans les vins de François Trappet? C'est l'archétype des viticulteurs de Bourgogne. Le vin ressemble aux vignerons. Ça, vous le remarquerez dans beaucoup de domaines. Et quand on connaît le personnage, on voit ce côté à la fois rustique, mais très sensible derrière. Et vous avez les deux phénomènes dans le vin, ce côté un petit peu brut de décoffrage, un petit peu dur au départ, et derrière toute l'élégance et toute la gentillesse qui émane du personnage. La gamme de François Trappet est très intéressante et à l'image de la Bourgogne avec les premiers vins, ça démarre d'un Bourgogne jusqu'à un grand cru, le Ruchot de Chambertin. Mais on peut déjà se faire énormément plaisir avec un Gevrey Chambertin Village. Je vois un qui est issu d'une parcelle qui s'appelle les Carougeaux et qui donne des vins amples, profonds, avec beaucoup de mâche et des arômes de fruits bien mûrs. Et ce vin sur un fromage avec une petite confiture de groseille ou de griotte vous exhalera tous les parfums des deux, du fromage et du vin. Les vendanges sont manuelles, d'obligation. On ne vendange pas des grands crus avec une machine. Ça ne va pas. Ou alors, on ne vient pas dire, eh bien, on va réclamer la haussée. On vendange à la machine, oui, peut-être des vins de table, mais pas des grands crus. Moi, je dirais aux futurs consommateurs qu'en fait, le travail que nous faisons et où nous essayons d'élaborer des produits de qualité, nous ne le faisons pas que pour nous. Nous le faisons pour tous les clients qui pourraient venir nous rendre visite. Parce que nous, quand on vient nous rendre visite, on est content de recevoir ces personnes-là. Et on a le plaisir de leur expliquer le travail que nous faisons tous les jours, toute l'année. C'est difficile, c'est dur, mais nous y arrivons. Il faut dire que c'est pas parce que c'est du Gevrey Chambertin qu'il faut en avoir sur sa table. On a du Gevrey Chambertin parce que l'on apprécie, on a du Gevrey Chambertin parce qu'il représente l'idéal de notre vin. En fait, on aime le vin qui représente nos souvenirs d'enfance. Donc on espère que beaucoup de personnes ont de beaux souvenirs d'enfance pour pouvoir idéaliser ce vin-là. On aime les fruits rouges parce qu'on a une grand-mère qui nous a fait des salades de fruits rouges. On aime ces odeurs d'anis, de pain toasté, parce qu'on a une grand-mère qui nous faisait du pain grillé, qui nous mettait du beurre tendre dessus. Et cette image-là se retrouve dans les vins et on apprécie ces vins pour cette image-là.